Salut à toi qui est à la maison. Si toi aussi tu veux enregistrer le podcast de ton histoire sur la forêt, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te guider pour créer ton podcast d'histoire. Pour ça, je t'embarque avec moi dans l'atelier qui a eu lieu chez PandaCraft. Tu pourras y suivre Thomas et son histoire sur Louise et le dragon pendant 3 étapes. La réécriture de son histoire, l'enregistrement de ses bruitages et l'enregistrement de ses voix. Tu peux mettre sur pause à tout moment pour faire les étapes de ton côté et avancer en même temps que nous. Munis-toi d'une feuille avec ton histoire, de quoi écrire, un téléphone, des écouteurs avec un micro et un peu de concentration. Allez, c'est parti! Vous savez ce qu'on va faire un peu aujourd'hui? C'était qu'on allait m'enregistrer moi en train de lire mon histoire, que j'allais faire des bruitages aussi pour mon histoire et qu'on allait m'aider. Vous les enfants, vous connaissez déjà un petit peu PandaCraft? Ça fait assez longtemps, pas mal d'activités, mais je sais plus quand j'ai commencé. D'accord. PandaCraft, on fait des abonnements et en fait vous recevez des kits à la maison tous les mois. C'est des kits ludiques et éducatifs avec un magazine et une activité à réaliser chez vous sur une thématique précise. Donc là, vous en l'occurrence, vous réalisez un podcast grâce au kit que vous avez reçu en octobre qui était donc sur la forêt. Qu'est-ce que vous avez retenu du coup de ce kit sur la forêt? J'avais bien aimé écrire ma légende. Moi j'ai préféré la construction mais la légende j'aime bien aussi. On peut y aller du coup, donc profitez bien. Rebonjour à tous les deux. Moi je me suis pas présentée, je m'appelle Carline et je fais des podcasts avec des enfants. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un podcast? C'est une histoire enregistrée. Oui, c'est ça. Et donc nous aujourd'hui, on va faire un atelier pour apprendre à faire un podcast d'histoire avec les histoires que vous avez écrites sur le thème de la forêt. Pour ça, on va faire 3 étapes. La première étape, ce sera de réécrire l'histoire. Notre rôle dans l'étape de réécriture de l'histoire, ça va être de faire en sorte que l'histoire soit facile à lire et compréhensible à l'oral. Et donc je vais vous donner des techniques pour qu'on puisse réécrire l'histoire. Donc ça, ce sera la première étape, réécrire l'histoire pour l'audio. La deuxième étape, ce sera, on va rajouter des bruitages à vos histoires. On va essayer de déterminer des sons de la forêt, de vos personnages qu'on pourra incorporer dans l'histoire. J'ai ramené plein d'objets là-bas qu'on ira voir tout à l'heure. Après cette étape d'enregistrement des bruitages de votre histoire, on va passer à la dernière étape qui sera l'enregistrement des voix. Et donc là, on va répartir les rôles des personnages dans vos histoires et on va pouvoir s'entraîner. On va bien sûr faire des répétitions pour que vous vous sentiez à l'aise et on va passer dans le petit studio qui est à côté pour enregistrer vos voix et les voix de vos parents ou de qui vous voulez faire intervenir dans votre histoire. Du coup, moi je suis avec vous, mais mon rôle ça va pas être de vous corriger ou de vous donner la bonne réponse parce qu'il y a vraiment pas de bonne réponse. Le but c'est que vous réécriviez l'histoire comme vous avez envie de la réécrire. Moi je suis là pour vous donner des idées d'indication, pour vous conseiller, vous aider et j'ai pas forcément les bonnes réponses sur tout. Du coup, ce que je vous propose pour commencer l'atelier, c'est qu'on se présente chacun. Moi je m'appelle Arthur, j'ai 10 ans, j'aime bien quoi déjà? J'aime bien lire. Je m'appelle Thomas, j'ai 8 ans. J'aime bien le sport. Si tu devais nous résumer ton histoire en une phrase. C'est Louise et ses amis qui essayent de calmer un dragon. Bon c'est parti alors pour la première étape. Donc là je suis avec vous pour l'atelier, mais il y a aussi des enfants qui vont nous écouter en replay ou nous regarder en replay. Donc pour ces enfants-là, sachez qu'il faut pour cette étape avoir imprimé votre histoire ou alors avoir un ordinateur pour pouvoir la modifier, des crayons de couleur au surligneur, un stylo et puis un coin calme pour se concentrer parce que c'est quand même un peu de travail. Alors la première étape pour réécrire l'histoire, c'est qu'on va essayer d'ajouter des dialogues. Et plus on a de dialogues dans une histoire et plus ça va être vivant et plus ça va être agréable à écouter. Et à chaque fois qu'on a une variation dans les voix ou dans les sons, notre cerveau il va se reconcentrer dessus et ça va être beaucoup plus facile pour nous de l'écouter, ça va être plus vivant. Donc c'est pour ça que là on va essayer d'abord de rajouter des dialogues. Est-ce que par exemple vous avez des parties dans votre texte qui décrivent des personnages? On va essayer de relire l'histoire avec cette idée-là de voir à chaque fois qu'on parle d'un personnage, est-ce que ça peut être lui-même qui parle de lui et pas le narrateur qui parle de lui. Louise est une enfant qui a tel âge, elle vit dans tel endroit. Est-ce que cette partie-là, on pourrait pas plutôt faire en sorte que ce soit Louise qui se présente elle-même? Là, toute la phrase là. Louise est une apprentie magicienne, elle a une baguette qui sert à ridiculiser. Donc ça, tu voudrais que ce soit Louise qui le dise elle-même? Ouais, super idée. Et aussi, on peut changer si on voit des fautes sur... parce que mon papa, on s'est arrêté un peu pour manger et on avait vu quelques fautes. T'inquiète pas, quand on va lire, on n'entend pas les fautes. Tu peux faire du podcast, écrire des textes avec plein de fautes et personne ne le saura jamais parce que quand tu le dis à l'oral, ça s'entend pas.
Tu voudrais que ce soit Louis qui raconte l'histoire? Moi qui dit wow, c'est quoi ces traces de brûlés ou un truc comme ça. Super bonne idée. Si tu rajoutes Louis ici, je pense qu'on comprendra pas que c'est lui qui parle parce qu'on connaîtra pas encore sa voix. Est-ce que au début on pourra juste lui faire dire coucou, moi c'est Louis. Les personnes qui écoutent l'histoire comme ça, elles savent que ce sera la voix de Louis qui dit ça. T'as rajouté des personnages qui se présentent et qui racontent où est-ce qu'ils vivent, leur situation, etc. Est-ce que dans ton texte, il y a des passages où les personnages parlent? Il y a déjà des dialogues. Pendant les dialogues, en fait, dans une histoire écrite, on a beaucoup de descriptions du dialogue qui donnent des informations sur les émotions du personnage, le ton, qui dit quoi, pour que nous, on puisse s'imaginer quand on lit l'histoire. Mais quand on écoute, on n'a pas besoin de toutes ces indications parce qu'on va directement entendre qui parle et on va directement ressentir l'émotion du personnage grâce à l'intonation qu'il va utiliser. Par exemple... Les dit-il ou les... Voilà, exactement, les dit-il, s'exclama-t-il, etc. Donc ces phrases-là, tu vas essayer de les repérer dans ton texte et les mettre entre parenthèses. Comme ça, tu les supprimes pas parce que toi, ça va t'aider, ça va te donner des indications pour savoir comment tu vas devoir lire ton texte. Est-ce que tu seras énervé, content, surpris? Tu vois, ça va t'aider à mettre les émotions sur ton texte. Mais on va pas les dire. On va pas dire « Et soudain, la chouette s'exclama. » Là, 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 là. On va juste directement entendre la chouette qui dit « Oh !» Donc, oui, je pense qu'on peut l'enlever. Ouais, je pense aussi que tu peux le mettre entre parenthèses et comme ça, toi, tu pourras dire à la personne qui fait la voix du dragon qu'à ce moment-là, le dragon, il parle d'une manière calme, alors qu'avant, il parlait d'une manière plutôt énervée. Je crois que j'ai fini. Il n'y a plus personne qui parle. Alors, un dernier exercice que tu peux faire, c'est essayer de repérer les phrases qui sont trop longues. Parce qu'en fait, une phrase qui est trop longue, ça va être très difficile à lire parce que tu vas devoir prendre ta respiration et, par exemple, lire 3 lignes d'un coup, ça va être très difficile pour toi de le lire. Dès que tu repères une phrase qui fait plus de 1 ligne, tu peux essayer de te demander est-ce que je peux la séparer en plusieurs phrases? Est-ce que ce sera plus facile pour toi de lire une phrase courte et ce sera aussi plus facile à écouter? En effet, elle fait 3 lignes, donc elle est assez longue cette phrase. Comment tu pourrais la séparer en plusieurs phrases? Donc là, si je mets un point, que je mets une majuscule et que là, je la fais parler. Du coup, on a rajouté des dialogues dans ton texte. On a modifié les dialogues qui étaient déjà écrits en supprimant les indications de qui parle et comment, parce que c'est des choses qu'on ne va pas dire à l'oral. T'as repéré les phrases longues et t'as réduit les phrases longues. Et maintenant, la dernière étape, ça va être de relire ton histoire à voix haute pour essayer de repérer si dans ton texte, il y a des mots qui sont difficiles à prononcer, qu'on doit remplacer pour que ce soit plus facile quand tu vas enregistrer ta voix, ou s'il y a encore des phrases qui sont trop longues. Est-ce que je lis avec les phrases que j'ai refait? Oui, on va lire avec les modifications. On va passer à l'étape la plus rigolote de l'atelier, qui est l'étape des bruitages. Et donc l'objectif de cette étape, c'est rajouter des bruits pour rendre l'histoire encore plus vivante. Ça peut être des bruits pour des personnages, pour des événements, par exemple un tremblement de terre ou un petit lutin qui arrive. Ça peut être des notes de musique pour faire comprendre qu'il y a une certaine émotion. Par exemple, si on a peur, on peut essayer de faire un son qui fait peur pour montrer qu'on est censé ressentir la peur. Ou si on est joyeux, on va faire des petites clochettes pour montrer que tout le monde est heureux. Donc pour faire cette étape, on a besoin d'avoir réécrit l'histoire. Et si vous voulez refaire l'étape chez vous, vous avez besoin d'avoir un téléphone avec un kit main libre, donc des écouteurs avec un micro, parce que si vous prenez le micro directement du téléphone, ce sera de moins bonne qualité. Et puis toujours un coin calme pour s'enregistrer. Et pour faire les bruits, on peut prendre plein d'objets qu'on a chez soi. Donc là par exemple, j'ai pris du papier journal, des sacs plastiques, des petites clochettes, une boîte de chewing-gum. J'ai pris aussi un paquet de pois cassés, une petite sonnette, des perles, un coussin. Et on a aussi tous les stylos, tous les crayons, toutes les feuilles qu'on peut utiliser. L'objectif de cette étape, ça va essayer de tester les sons et d'essayer de voir si parmi les sons que vous trouvez, vous pouvez les associer à un événement ou à un personnage dans votre histoire et les rajouter à votre histoire. Moi quand le dragon apparaît, faire des espèces de rugissements. Ok, génial. Du coup, si vous voulez, déjà, vous avez une idée de son chacun. Vous pouvez essayer de tester les objets. N'hésitez pas à bouger, tester...
peut utiliser aussi notre corps. Là, je vous ai ramené plein d'objets, mais vous avez un instrument génial qui est votre corps. Vous pouvez faire des gros pas par terre, vous pouvez faire des claquements de mains, vous pouvez vous frotter les cheveux, vous tapez la tête, vous tapez le torse. Ça sonne pas pareil si on tape par exemple sur le torse ou sur la tête. Vous pouvez essayer plein de trucs. On peut aussi, si vous voulez, essayer de trouver des bruits pour montrer qu'ils sont dans une forêt. Par exemple, on peut essayer de faire du vent dans des feuilles, on peut faire des pas qui marchent sur des feuilles mortes, on peut essayer de faire des bruits de branches ou des choses, des petits sons qu'on entend tout le temps dans la forêt. Et toi, du coup, Thomas, qu'est-ce que tu peux faire quand le dragon arrive? Des gros pas, des espèces de gros pas qui arrivent. Ok. Et le lutin qui veut prendre Huguette. Trop bien. Vous avez à peu près tous vos sons. On va passer à l'enregistrement, mais avant l'enregistrement, j'aurais besoin que chacun sur votre feuille, vous numérotiez vos sons et que vous mettiez les numéros dans le texte à l'endroit où vous voulez que le son apparaisse. Ça y est, vous avez écrit vos numéros dans votre texte. Donc du coup, je voulais juste vous expliquer, si jamais vous voulez faire cette étape des bruitages chez vous, ça va pas être exactement le même fonctionnement. Parce que là, on va enregistrer les bruitages et une fois que l'atelier sera terminé, c'est moi chez moi qui vais faire le montage de vos histoires et qui vais assembler vos voix avec les bruitages. Mais si vous faites ça tout seul chez vous, il y a 3 solutions. La première solution, c'est que vous décidez de quand même faire les bruitages. À ce moment-là, vous pouvez soit enregistrer votre histoire d'une seule traite et donc vous demandez de l'aide à vos parents, vos amis pour que chacun soit responsable d'un son et qu'on enregistre l'histoire d'une seule traite avec les bruitages en direct. Donc c'est un peu difficile, ça demande de l'entraînement, c'est comme un spectacle. Mais comme ça vous avez une seule prise et vous pouvez directement l'utiliser comme histoire à écouter. Ou alors vous pouvez télécharger un logiciel de montage gratuit et enregistrer les voix et les bruitages séparément et avec l'aide de vos parents faire le montage comme moi je vais le faire, c'est-à-dire vous placez d'abord les voix et ensuite vous rajoutez les bruitages aux endroits où vous voulez qu'ils apparaissent. Et si les 2 options sont un peu trop compliquées, vous pouvez aussi faire une histoire sans bruitage, avec juste des voix. Donc on va passer à l'étape 3, qui est l'étape d'enregistrement des voix de l'histoire. Donc la voix du narrateur, mais aussi les voix des personnages. Pour cette étape, on a besoin d'avoir réécrit l'histoire, 2 personnes volontaires pour faire les voix de vos personnages, et toujours un téléphone avec un kit main libre qui a un micro pour pouvoir enregistrer les voix et un coin calme. D'abord, on va essayer de répartir les rôles des personnages. Est-ce que vous savez combien vous avez de voix différentes dans votre histoire? On entend 5 voix plus un narrateur. Donc toi, tu as besoin de 6 voix différentes, sachant qu'une même personne peut faire 2 voix différentes. Tu peux utiliser ta voix de manière différente pour faire les différentes voix. Tu peux parler « Bonjour, je suis Huguette » si tu veux faire la chouette, et tu peux parler avec ta voix normale pour faire le narrateur. Est-ce que tu sais lesquelles tu as envie de faire comme voix toi-même? Et après, le narrateur et Louis. Tu vas prendre une petite couleur pour toi. J'écris Thomas et je mets 2 bâtons de... Donc tu écris un T à tous les endroits où ce sera toi qui va parler. Alors, qui va faire quoi dans ton histoire? Il te manque Huguette, Louise et Benjamin. Donc il y a qui Donc l'histoire? ton papa, il va faire le dragon. Ouais. Donc Huguette, qui fera Huguette? Il y a qui d'autre qui veut faire l'histoire? Julie. Là, tu peux faire Huguette. Et donc, si je me trompe pas, tout le monde est bon? Oui. Tout le monde aime Papa, pas? tu viens? Non, il manque Louise. Ah, Louise. Tu veux que je la fasse? Ok, c'est parti. Bon, Tu on va continues pouvoir pas aller s'installer pour enregistrer l'histoire de Thomas. Ça va? On est bien là? On va pouvoir passer à l'enregistrement? Allez, c'est parti. Louise et le dragon. Il était une fois une jeune fille nommée Louise. Elle est drôle et rusée, mais elle a peur des dragons. Coucou, moi c'est Louis et je vis avec Louise qui m'a un jour sauvée d'un renard. Maintenant, je vis avec elle dans une cabane au fond de la forêt aux arbres blancs. Bonjour, moi c'est Huguette, la chouette. Je vis avec Louis, Benjamin et mes petits. Depuis ce jour, Louise, le dragon, Louis, Huguette, qui a maintenant l'aile réparée, et Benjamin jouent tout le temps ensemble. Fin. Si tu es arrivé jusque-là, tu peux être fier de toi. Tu viens de créer ton premier podcast d'histoire.
Tu as rajouté des dialogues pour la rendre vivante, tu as supprimé des phrases à rallonge et des mots compliqués pour la rendre plus facile à écouter, et tu as relu ton texte pour t'assurer que ça fonctionne. Tu as aussi trouvé et enregistré des bruitages pour donner vie à ton histoire. Pour finir, tu as pu enregistrer des voix pour ton narrateur ou ta narratrice et tes personnages. Un grand bravo à toi, on attend ton histoire avec impatience. Ce podcast est un podcast enregistré chez PandaCraft, produit par Bloom, la radio des enfants, réalisé et monté par Carline de Castro, mixé par Morgane de Studio Module.